La sphère associative gabonaise ne cesse de prendre une chambre au sein de la villa du CTI après la chute du président de la République Ali Bongo Ondimba le 30 août 2023. C'est dans ce cadre, après la tombée du rideau du dialogue national inclusif, suivi du futur référendum qui se pointe à l'horizon, que la coordination générale d'action pour le oui, pilotée par Karim Djengui, ancien 4e maire de la commune de Libreville, a été en vitrine le 2 octobre 2024 en présence des membres et la presse. En puissance des non-nationaux postes stratégiques de responsabilité, avec pour conséquences le sentiment profond d'injustice sociale et le désenchantement de la population dans sa quête du bien-être vis-à-vis de ce qui a été qualifié de légion étrangère, avec une arrogance déconcertante. L'expression « je suis plus gabonais que toi » était devenue le symbole d'impuissance d'un peuple martyrisé. Chers compatriotes, relever ces faits qui font date n'est pas une posture de xénophobie, mais une invite à l'humilité à l'endroit de nos frères et sœurs gabonais devenus. Les réformes institutionnelles et électorales de mars-avril 2023, jugées par plusieurs Gabonais comme étant des réformes iniques dans leur contexte et leurs orientations, notamment dans la propension à changer les règles du jeu en plein processus, ont fini par achever le caractère croquignolesque de notre ancienne ère politique. La dépénalisation de l'homosexualité, mesdames et messieurs, totalement en désaccord avec nos valeurs bantoues et ancestrales. Mesdames et messieurs, je suis un homme de tradition et de culture. Accepter qu'un homme aille avec un autre homme, ce n'est pas normal. Accepter qu'une femme aille avec une autre femme, ce n'est pas normal. Car, mesdames et messieurs, chaque être humain a la lourde responsabilité devant Dieu de pérenniser notre espèce. Après avoir décrypté et analysé les enjeux de la refondation du Gabon, prônée par le général de brigade Brice Clotaire Oligui, Karim Djengui a refait le puzzle du pouvoir en faisant la virgule sur les sorties de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé. Vous parlez le matin, le soir vous êtes démis de vos fonctions. Vous criez le soir, le matin vous craignez de vous faire arrêter et on vous envoie au gros bouquet sans procès. En une mandature, 3 maires et un intérimaire. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a vécu pareille situation. C'est parce que, comme je le disais, nous vivions tous dans un climat qui vous meurt. Et les rares personnes qui ont essayé de lever la tête ont été soit démis de leurs fonctions ou jetés en prison. La vérité, reconnaissons-le, tous ceux qui ont été en responsabilité. Oligui a certes délivré le peuple, mais en réalité, il nous a tous délivrés. Rappelons ceux que les grandes figures de l'histoire politique de notre pays, telles que Paul Mbavesol, Pierre Mamboundou Mamboundou, André Baobab et Jean Ping ont incarné, bien qu'étant dans l'opposition. Vous conviendrez donc avec moi, chers compatriotes, qu'Alain-Claude Bilibizé ne sera jamais ni Paul Mbavesolo, ni Pierre Mamboundou Mamboundou, ni André Baobab, encore moins Jean Ping, car il n'a ni la carrure et la posture. Il convient de noter le choix sélectif, intéressé de l'ancien Premier ministre à ne discuter que des questions liées à l'inéligibilité sur un projet qui compte 194 articles, tout pas confondus. Témoigne donc de son appétence pour le pouvoir. De même, la rhétorique supposée de l'antisocialisation en référence aux binationaux est à notre point de vue dénuée de bon sens. La coordination d'action pour le oui compte jouer un rôle prioritaire en soutenant l'action du CTI. Au finish, cette plateforme déposera sa valise de sensibilisation dans le Grand Libreville en invitant la population de voter pour le oui.